Bonjour à tous. Ce tuto va vous permettre de corriger le cas chaudron d'hélice et des délices qui consistait à élaborer un bulletin avec des notions abordées autour des frais, des avantages en nature et des frais professionnels. Alors Madame Crémieux, qui était vos responsables, vous demandait d'expliquer les notions d'avantages en nature, de frais professionnels, d'expliquer l'impact sur le bulletin et de définir l'inconvénient et les avantages et inconvénients de recourir aux évaluations forfaitaires fiscales. Et ensuite, on vous demandait d'établir différents éléments, de calculer les avantages en nature et les frais à rembourser à cette salariée, à une salariée, Madame Abadi, et ainsi de déterminer un échéancier de saisie arrêt parce que cette dernière avait des dettes fiscales à rembourser. Voilà, donc les informations étaient diverses. Ici, on pouvait retrouver la date d'embauche de Madame Abadi, le 9 N-3. Nous étions en train d'élaborer le bulletin de février, N, et on vous donnait des informations sur les kilométrages, sur les indemnités kilométriques, et à jour, puisqu'elles sont de janvier 2024. Donc, dans les informations de départ, il vous était dit que Madame Abadi avait un véhicule, elle utilisait son propre véhicule pour des déplacements professionnels de 5 chevaux, qu'elle réalisait plus de 20 000 km par an de déplacement. Voilà, donc déjà on peut déterminer la grille d'évaluation puisque son kilomètre parcouru, petit d, par mois ou par année, peu importe, eh bien, sera rémunéré à 4,42,7 centimes le kilomètre. Ensuite, il y avait des déplacements. Madame Abadi se déplace et avance les frais de repas. Eh bien, sur l'évaluation 2024, eh bien, on avait une évaluation forfaitaire de 20,20. Ensuite, Madame Abadi utilise des outils informatiques et l'évaluation de l'avantage en nature pour la partie personnelle est faite à hauteur de 10% du prix d'achat TTC ou de l'abonnement TTC. Donc attention à ne pas surinterpréter les règles puisqu'on vous dit évaluation annuelle, mais quand on vous donne le loyer mensuel, évidemment, c'est pas la même chose que le loyer annuel, il n'y a pas besoin de rediviser par 12. Puis ensuite, il y avait un barème à compléter de saisie arrêt, donc on va aborder. Et enfin, on élaborera le bulletin en entier. Alors, en frais professionnels, c'est un moment où l'employeur fait bénéficier à son salarié d'un avantage, c'est-à-dire qu'il lui fait bénéficier d'un bien ou d'un service à un prix inférieur au coût réel du service, alors gratuitement ou à un prix inférieur. Donc à partir du moment où cet avantage exonère le salarié d'une dépense personnelle, eh bien, on est en présence d'un avantage en nature qui est fiscalement évalué et socialement évalué pour impacter le bulletin. Les frais professionnels, ce sont des dépenses professionnelles qui sont réglées par le salarié pour une activité, un déplacement, enfin pour quelque chose qui relève de l'ordre de son métier, et l'employeur va lui rembourser ses frais, et donc l'impact va être différent par rapport aux avantages en nature. Alors sur les impacts sur le bulletin, l'avantage en nature doit être ajouté au salaire brut pour être soumis à cotisation patronale et salariale et doit être retiré en bas du bulletin. Parce que si on le fait pas, ça revient à faire bénéficier le salarié d'une exonération d'une dépense personnelle, mais en plus de lui verser une prime. Donc il faut bien l'ajouter en haut du bulletin et l'enlever en bas. Par rapport aux frais, c'est un petit peu différent, puisque là, le remboursement est un simple remboursement, et donc il va apparaître en bas du bulletin, dans les majorations. Alors ce remboursement pourra être fait aux frais réels ou sur une méthode forfaitaire.
Donc les entreprises ont pour de nombreux frais, les entreprises ont la possibilité de rembourser aux frais réels, c'est-à-dire quand le salarié collecte l'ensemble des pièces, pièce après pièce, et les remet une fois par mois au comptable pour qu'il lui rembourse le montant exact. Là, ça se fait maintenant aussi par des applications où le salarié va juste scanner le ticket, par exemple, de restaurant, et le contrôle sera plus facile, la gestion sera plus facile. Et ça, c'est aux frais réels. Et ensuite, l'employeur peut décider de rembourser au montant forfaitaire fiscaux. Donc là, ça limite la gestion des documents comptables, donc des tâches administratives. Ça limite aussi les preuves à fournir en cas de contrôle fiscal, social. Et le fait de recourir au forfait, ça peut limiter les dépenses, par exemple, de restaurant. Voilà, il y a des avantages et des inconvénients. Madame Abadi bénéficiait de commissions sur chiffre d'affaires en fonction d'un barème qui a été établi par l'entreprise, et ainsi qu'une prime d'ancienneté. La commission sur chiffre d'affaires se calculait en tranches. Donc quand la commerciale réalise de 0 à 10 000 euros de chiffre d'affaires, eh bien on prend ce chiffre d'affaires et on multiplie par 1% sur le montant de la commission sur un mois. Par contre, si elle dépasse 10 000 euros, eh bien, entre 10 000 et 20 000 euros, elle va avoir 1% donc sur les 10 000 premiers euros, et ensuite 2%. Donc, pour la première tranche, ça fait 100. Et pour la deuxième tranche, si elle dépasse 20 000 euros, eh bien, on a déjà un cumul de 200. 100 pour la première tranche, 200 pour la seconde tranche. Là, Madame Abadi a réalisé 42 500 euros de chiffre d'affaires hors taxe. L'information a été fournie dans le sujet, mais il fallait réextraire le montant hors taxe puisque le chiffre d'affaires qui était fourni était TTC pour une TVA à 5,5. Voilà, donc ici, les commandes qui sont passées par la salariée étaient de 44 837,50 TTC, avec une TVA de 5,5%, donc il fallait faire diviser par 1,055 pour retrouver le montant de 42 500 hors taxe. Une fois qu'on avait ce montant, eh bien on voyait que la première tranche était dépassée, donc on avait 100 euros de prime. La deuxième tranche était également dépassée, donc on doit faire tranche supérieure moins inférieure, ça fait 10 000 fois 2%, ça fait 200, et 42 500 pour la troisième tranche à 20 000, et là c'était 3,5%. Donc les trois tranches additionnées faisaient une prime sur chiffre d'affaires de 1087,50. Ensuite, il y avait une prime d'ancienneté qui était à calculer avec les critères de l'entreprise. Donc ces critères, c'était une valeur de point d'indice fois un indice plus une constante qui était fournie. Tout ça, c'est des données qui étaient fournies dans le sujet, auquel il fallait appliquer un taux en fonction de l'ancienneté. Donc la valeur de l'indice était fournie au début du sujet, la constante était de 250 euros. Donc la valeur de l'indice était ici dans le sujet, indice rémunération, indice 232. Une fois qu'on avait déterminé le montant, eh bien on devait appliquer le pourcentage. Je vais vous expliquer le détail. Donc l'indice c'était 232 fois le taux plus le montant, la constante. Ça faisait donc une base de calcul du pourcentage de 1584 euros. En ce qui concerne l'ancienneté, cette salariée avait été embauchée le 1er septembre N-10, et donc on devait calculer la durée d'ancienneté de la salariée, en sachant qu'on établissait le bulletin le 2 février, là je me suis trompé, c'est pas 2-2, c'est février 2000 N, pardon.
Voilà, donc du 1er septembre à N-6 au 1er septembre N-5, ça fait un an. De N-5 à N-4, une deuxième année. De N-4 à N-3, une troisième année. De N-3 à N-2, une quatrième année. De N-2 à N-1, une cinquième année. Et la dernière année n'est pas complète, puisque on doit aller du 1er septembre au mois de février, ce qui fait septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, février. Donc ici, l'ancienneté doit être prise en compte pour 5 mois. Voilà, donc on avait donc 1, 2, 3, 4, 5 années plus 5 mois. Octobre, novembre, décembre, janvier, février. Et on tombait donc dans une grille de l'entreprise ou convention collective, je me souviens plus, mais qui était de entre 2 ans et 6 ans, le taux de prime est de 3%. Donc il fallait multiplier le chiffre trouvé précédemment par 3% pour avoir la prime d'ancienneté. Donc le montant de la prime était de 47,52 €, 1584 fois le taux qu'on vient de déterminer de 3%. Ensuite, il était nécessaire d'activer un avantage en nature sur l'utilisation de matériel. Cette évaluation de l'avantage en nature pour la possibilité d'utiliser ce matériel à des fins personnelles était évaluée à 10% de l'abonnement TTC. Alors quand on vous donne un abonnement mensuel, il suffit de multiplier par 10%. Quand on vous le demande annuel, et on vous le donne annuel, il faut diviser par 12 pour avoir le montant pour un seul mois. Voilà, donc pas de difficulté particulière. Ensuite, il était nécessaire de calculer le montant saisissable, même si c'était pas demandé au mois de février, pour les mois qui suivent. Donc même si vous avez ajouté sur le bulletin la retenue pour la saisie arrêt, je n'ai pas tenu rigueur. Ce qui était important, c'était les calculs et l'échéancier. Donc la responsable vous demandait un échéancier, elle voulait savoir combien on devait prélever à cette salariée, pendant combien de mois, jusqu'au dernier mois, pour faire le solde de la dette. Donc cette salariée avait une dette de 1300 € et de 2600 € avec un montant saisissable pour son salaire, brut moins passe et cotisation, c'était une donnée fournie de 1300 €. Donc le salaire à prendre en compte était de 1300 € pour la grille. Alors je vous rappelle le fonctionnement de la grille. Vous avez des colonnes qui apparaissent dans certains cas, d'autres non, du montant saisissable non cumulé. Donc moi je l'ai activé pour faciliter le calcul. J'ai rajouté une colonne montant saisissable non cumulé par tranche. Donc première tranche de 0 à 664,17, un vingtième, on divise par 20, ça fait 18,21 €. Deuxième tranche, quand on la dépasse, on doit faire 710 moins 364,17 et ça donne un montant saisissable pour la tranche de 34,59 €. Quand vous avez la colonne montant saisissable cumulé, bien vous devez additionner avec la tranche supérieure, donc 34,58 moins plus 18,21, ça fait 51,79. Ensuite, la troisième tranche, on continue, 1057,51 moins 710, divisé par 5, et ça fait 69,53, qui s'ajoute aux 52,79, donc ça fait 122,30. Puis ensuite, 1404,67, moins 1057,51, divisé par 4, et ça fait 86,79, ok, qu'on ajoute à 122. Alors nous, pour cette salariée, il n'était pas nécessaire de calculer la totalité des montants saisissables cumulés. Donc, de toute façon, j'ai mis des points sur la technique, est-ce qu'elle était juste, même si vous n'avez pas fini de compléter le tableau, puisqu'on n'en avait pas besoin. Nous, on devait s'arrêter pour un salaire de 1300 €, la tranche à un quart et la tranche maximale pour cette salariée. Donc, qu'est-ce qui a été retenu? Eh bien, les données de la tranche précédente, c'était 122,30 que je reportais ici, et il fallait recalculer le montant de la tranche pour un salaire de 1300.
Donc pour 1300 de salaire saisissable, eh bien on devait faire 1300, qui se trouve à peu près ici, moins 1057,51, divisé par 4, et ça faisait 60,62. Donc pour cette tranche ici, le montant saisissable n'était pas de 209,09, mais de 60,62. On additionne les deux montants et ça fait 182,92. Donc pour cette salariée, on pouvait lui retenir maximum par la loi prévue 182,92 €. Ah bon, ensuite sa dette est de 2600 €, donc on divise par 182,92, ça fait 14 mois,11 de retenue. Donc pendant 14 mois, on va lui retenir 282,92 €. Mais le dernier prélèvement, le 15e mois, eh bien, doit faire juste le complément. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va recalculer 2600 € moins 14 prélèvements de 182,92. Eh bien, ça nous donne un solde à verser de 39,16. Voilà, 39,16 sera le dernier montant pour apurer sa dette. Maintenant, on va revenir sur le bulletin complet. Alors, dans un premier temps, on doit ajouter au salaire de base de 1600 € pour 151,67 €, on doit ajouter les avantages en nature, les commissions, les différentes primes. Donc, on va commencer par l'avantage en nature dont on a déjà parlé. Pensez bien à écrire les montants dans les bases de calcul, hein, et puis les taux praticables. Ne vous contentez pas juste de montant qui apparaît dans le net à payer. Donc là, c'était l'utilisation des nouvelles technologies de l'information et la communication à 10%, et donc ça faisait 13 €. Donc l'avantage en nature, on doit le voir, on doit l'ajouter au salaire brut, et on doit le retirer en partie basse pour tenir compte de ce que je vous ai expliqué en début de tuto. Donc plus 13 en haut, moins 13 en bas, donc pas de difficultés particulières. Ensuite, la commission, c'était une prime sur le chiffre d'affaires, cette 42 500, on peut écrire la base. Elle était de 1087,50, pas de difficulté particulière, on devait l'ajouter. La prime d'ancienneté, on en a parlé, on doit l'ajouter 47,52, ce qui faisait un salaire brut de 2748,02, qu'on va retrouver dans le base de calcul des cotisations moyennes qui était fournie dans le sujet de 20%. Donc attention, les cotisations salariales sont à déduire pour 549,60. Ensuite, une fois qu'on a calculé le salaire net des cotisations sociales, eh bien on doit rajouter certains éléments et en retirer d'autres dont on a déjà parlé. Premièrement, il y avait des frais professionnels, donc j'avais fait le développement dans un premier temps. Cette salariée avait fait 2540 km dans le mois et elle a pour habitude de se déplacer plus de 20 000 km par an, donc il fallait retenir 0,43, ça s'est arrondi, c'est Excel qui a arrondi, ce qui faisait 1084,58 de frais de remboursement pour l'utilisation de son véhicule personnel pour le mois de février. Ensuite, elle avait fait 15 repas au restaurant, évalués au forfait fiscal de 20,20, donc on devait lui rajouter 303 € de remboursement. Et quand on faisait le brut, le salaire net social, plus les éléments à rajouter, moins les éléments à soustraire, on obtenait un salaire net à payer de 3573. Je remarque tout de même qu'une partie est faite pour des remboursements de frais. Voilà, j'espère que tout cela vous aura permis de reviser les notions qui sont maintenant très claires. Merci.